Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui ont regardé le short pour les énergies principales et générales de cette semaine du 9 au 15 juin 2025. Donc en rappel, le caprice, la manipulation et la fée protectrice. Donc on est protégé quand même dans cette situation, cette dualité intérieure. Avec le petit oracle noir, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Et le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. J'ai déjà interprété l'énergie. Je vous invite à regarder le petit short. Et moi, je continue avec le tirage en 15 cartes de l'oracle. Avec l'oracle Mauritana, on a encore cette protection, le retour du passé. On a cette notion de temporalité ici, d'accepter le présent, de laisser partir le passé. Allez, on va faire un tirage en 15 cartes. Alors ici, on a l'éloignement. Ça peut être les déplacements lointains, une prise de recul, instaurer une distance physique ou émotionnelle. L'étranger, dis non décidément, mais donc il y a bien une notion d'étranger, alors soit physique, vraiment quelque chose, un déplacement, un réel déplacement, mais loin de chez vous, ou bien quelque chose d'inconnu. Ça peut être le cas aussi, quelque chose d'inconnu. La maison, le foyer. Alors ici, on s'éloigne du foyer. Là où vous êtes actuellement, on s'éloigne du foyer. Je vais la replacer un petit peu. Voilà. L'espionnage. Une personne vous surveille de loin. Alors c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation aussi. On va voir de quoi il s'agit. La coupure, le détachement. Alors les frontières encore, parce que la coupure ça peut être également les frontières. On a vu ici cette carte de l'étranger. Mais il y a une notion de coupure qui vient de loin. On a encore cette notion d'éloignement. D'accord. Donc il peut y avoir un détachement, une coupure, un éloignement. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, d'où peut-être ce manque de communication claire, des demandes, des besoins, des sentiments, des opinions. Vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas et c'est lié à une signature, à une concrétisation. Ok. Donc il y a peut-être, alors bon, je vous dis ce qui me passe par la tête, un déménagement, vous voudriez que ça se concrétise parce qu'on a ici un éloignement de la maison, donc ça peut être un contrat, l'instabilité qui se retourne. Ici, il y a des hésitations quant au choix à faire, mais vous avez votre libre arbitre, c'est ce que vous dit le petit oracle noir, et vous avez la fée protectrice. Donc faites-vous confiance. Vous ferez le bon choix, quoi qu'il arrive. Alors, je vais recouvrir les cartes pour avoir le tirage en 15 cartes. Le travail. Alors, on peut parler du travail, de la carrière, de l'emploi, ou bien d'une occupation, un manuel ou intellectuel, ou encore un travail sur soi ou une situation. Et ici, on a l'orientation. Donc, soit on travaille sur cette orientation, parce que justement, on veut pas se tromper de chemin, même si on a le droit à l'erreur. Soit on parle d'un emploi, et là, on s'oriente, et ici, vous voyez, encore le déplacement. Ouais. Donc là, dans une occupation, dans un travail, dans une activité, peu importe, on s'oriente et on se déplace. Il y a encore cette notion de déplacement. Et là, je crois qu'on les a toutes tirées. On a l'éloignement, l'étranger et le voyage. Il y a vraiment, vraiment un déplacement là. Hop, je vais les poser là. Alors, sur l'éloignement, qu'est-ce qu'on a? On a les discussions et Eureka, il est temps, la bonne idée. D'accord. Donc ici, on a encore Mercure, la planète des échanges. On a Eureka, la bonne idée, il était peut-être temps d'en parler à un groupe, une assemblée, à un rendez-vous, et de se déplacer. Ici, l'étranger, alors peut-être qu'il est temps aussi de trouver une solution et de s'exprimer, puisque là, on a ne pas communiquer clairement. Ici, on a l'élaboration d'un projet ou une grossesse, c'est votre cas, et une évolution. Il y a un progrès, une évolution dans l'élaboration d'un projet ou d'une grossesse, et on a toujours cette notion d'inconnu ou d'étranger. Ok, mais il y a une évolution. Oh bah dis donc. Alors pour le foyer,
les signatures et les connaissances. Donc soit on parle d'études, hein, si vous êtes en formation, ou si vous cherchiez une formation, de chez vous, peut-être en e-learning ou à distance, ou voilà, c'est signé, c'est concrétisé, ou bien on parle de connaissances au sens large, c'est-à-dire qu'on prend connaissance d'un pacte, d'une signature, et c'est lié à la maison, au foyer. Hein. Sur la carte de l'espionnage, alors, on a une personne qui vous surveille de loin, on a encore cette notion d'éloignement, et on a les accusations, les ennemis et le temps. Ce qui va faire défaut ici, ce n'est pas une personne, c'est le temps, la patience. C'est ça qui va nous créer du souci. On avait les soucis tout à l'heure. Hein. Donc les ennuis, c'est le temps. Le temps parce que soit ça met trop de temps, soit le temps joue contre nous, hein, c'est possible aussi. Et sur la coupure, vous voyez, on a le secret, encore cette notion d'inconnu. Alors quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, il y a une personne vous ment. Bon, on a quand même la carte de la manipulation, mais je pense que là, soit c'est une situation extérieure, vous savez, une personne peut-être qui change d'avis, ou qui vous dit oui, qui vous dit non, voilà. Soit c'est vous, hein, d'accord ? Mais ici, on coupe, on se détache, on stoppe quelque chose. C'est pas la carte du repos où il y a une pause, mais là, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. Il y a une coupure. Alors ça peut être une rupture aussi. Et puis ici, on a les bavardages. On stoppe peut-être. Alors ça peut être les rumeurs aussi. Hein. Les rumeurs, là, on stoppe quelque chose, un bruit qui court, ou en fait, on met fin à un bruit qui court pour une concrétisation. En gros, c'est ça. Bon, c'est très clair, très limpide, donc je ne vais absolument pas recouvrir les cartes. Par contre, je vais demander une précision au tarot akashique, et je vais même aller plus loin. Je vais vous proposer 3 choix de cartes. Je vais reprendre mes petits symboles, là. L'ampoule, la cible et l'œil. Et puis on va prendre une carte pour chaque symbole du tarot akashique. Peut-être qu'on pourra creuser un petit peu la question. Je pense qu'il s'agit de travail ou d'occupation. On a quand même la signature. Là, ce qui nous fait défaut, c'est le temps. Hein, le temps, ça paraît long, voilà, oui, ça paraît loin. Mais là, oui, et vous faites bien d'en parler. Ici, on a une évolution d'un projet qui est loin de chez vous. Vous voyez qu'ici, on prend connaissance d'une signature, peut-être pour un changement de maison. Et ici, on arrête les rumeurs, on arrête les peut-être, on arrête les caprices, on arrête, voilà, on coupe là. Il y a quelque chose d'inconnu. Pour quelque chose d'inconnu ou pour percer un secret aussi. Allez, on va passer à une petite synthèse avec nos symboles. Je vous laisse le temps de choisir et puis je vais prendre une carte pour chaque symbole. Alors, donc je vous laisse le choix entre l'ampoule, la cible et l'œil. On va questionner le tarot akashique. Donc pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. Alors, pour l'ampoule, la cible et l'œil. Alors, on y va pour l'ampoule. Alors, la lumière du monde inversée, c'est l'arcane majeur 10. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Cette inversion indique qu'un élément perturbateur dans votre vie a sans doute, vous a sans doute déséquilibré. Vous avez oublié votre moi supérieur. Comprenez que tant que vous ignorez la partie la plus élevée de la personne que vous êtes, vous vous détournez de la plus grande source de votre pouvoir et de votre joie. La lumière de la sagesse éternelle frappe à votre porte, ouvrez-la. Donc c'est une carte très spirituelle, mais elle est en accord avec le tirage général et les énergies, hein, que je vous invite à regarder dans le petit short. Mais là, oui, il y a un élément perturbateur qui vous a déséquilibré. D'où peut-être ces doutes, ce caprice, cette manipulation qu'on va plutôt entendre comme une indécision. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on a du mal à communiquer clairement ses demandes, ses besoins,
ses sentiments et ses opinions. Mais vous voyez que, et puis le temps aussi, le temps vous fait un petit peu hésiter parce que ça prend trop de temps, à vous d'ouvrir la porte. Alors pour vous qui avez choisi la cible, le 3 de force, le nid d'oiseau, elle est droite, et je vais vous en lire la signification. Alors, il faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Vous devrez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre, et on a vu dans le tirage, il y en a pas mal, avec cette notion d'étranger, de secret. L'effort en vaudra la peine. Et là, on vous invite, en vous disant qu'il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau. Et j'ajoute, alors il y a peut-être des enfants, des rénovations, l'embauche de nouveaux employés, ou encore l'ouverture de nouveaux bureaux qui se profilent à l'horizon. Donc là, peu importe de quoi il s'agit, l'effort en vaudra la peine. Donc même si ça prend du temps, vous voyez que les choses augurent bien. Même s'il y a des doutes, les choses augurent bien. On passe maintenant à ceux qui ont choisi l'œil. Le 8 de force, l'éclair, et elle est droite. Pareil, je vais vous en lire la signification. Cette carte indique une période de séparation, un moment de perte, de déception. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. C'est peut-être aussi cette indécision-là, à savoir j'y vais pas. Bon. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu, mais dans la lumière qui clignote, nous voyons les flaques profondes d'une tempête qui dure depuis un certain temps. Vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Vous voyez ici, voilà, le doute. Ici, le libre arbitre aussi, le doute. Maintenant, il est temps d'accepter la situation. Ici, on vous demande d'accepter ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Il faut parfois une tempête pour nettoyer le champ. Voilà pour cette semaine. Bon, on a un programme assez chargé, je dirais. Je vous souhaite malgré tout une belle semaine et je vous dis à très vite.